On parle de la fermeture de Pékin à partir de demain pour 3 jours, mais on se souvient qu'à Shanghai, ils avaient d'abord annoncé 4 jours de fermeture, on en est déjà à plus de 40. Donc du coup, apparemment, c'est la panique un peu partout dans la ville, donc je vais directement voir au marché en face ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est la panique, hein. C'est la panique véritablement au marché. Je retrouve Lulu sur place et on essaye de se battre au milieu de cette foule pour faire quelques courses. Ça sent la panique là. Avec Lulu, on est descendu comme tout le monde pour essayer de faire des courses. Oh, quel stress! C'est le rayon de boucherie, c'est là où il y a le plus de monde. Donne-moi la bouteille. La rumeur se répandue comme une traînée de poudre, hein. On parle d'une fermeture de Pékin à partir de demain. Donc tout le monde se précipite au marché, fait des courses en catastrophe. Absolument rien de confirmé, mais les gens sont tellement tendus que la moindre rumeur suffit à provoquer la panique. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. On a l'impression que c'est la guerre. Qu'est-ce que tu fais là, chérie? Je scanne le QR code de la dame qui vend les légumes pour un truc, si on est fermé à la maison, je pense qu'il peut travailler, il peut nous livrer ou tout ça. C'est la panique, chérie? Je sais pas, je veux juste chercher un gingembre au début, mais je vois les gens qui sont paniques, tout le monde est en train de faire des courses comme des fous, du coup je fais des fous et je transpire. Il y a la rumeur qu'on va être enfermé peut-être? Sérieux, j'ai envie de pleurer. Alors finalement, ce confinement total de Pékin n'était qu'une rumeur, mais tout est fermé actuellement, les centres commerciaux, les restaurants, les bars, les cinémas, etc. On peut juste acheter à manger et puis comme eux, essayer de jouer au hockey dehors, puisque les parcs aussi sont fermés, mais par contre on peut encore occuper le trottoir, mais vous le voyez, les rues sont totalement désertes. Et c'est en vélo que j'explore cet endroit. Alors on est là sur le site olympique. Ce qui est un peu fou, c'est qu'au mois de février, il n'y a pas si longtemps, étaient organisés ici les Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Pékin 2022. Et aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble. Un désert absolu. Et du coup, j'ai eu envie de retourner voir ce qui se passait à l'intérieur du centre commercial où nous étions au début de ce film. Toujours le pass sanitaire, le contrôle de température. Alors le centre commercial est bien ouvert, mais à l'intérieur tout est fermé. C'est totalement désert, c'est un lieu fantomatique. Donc voilà, je fais un petit tour pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais c'est pas très voilà, c'est pas engageant et c'est assez inquiétant parce que c'est exactement la même situation qu'il y a 2 ans. Donc on est en train de vivre un vrai retour en arrière ici. Voilà, côté retour en arrière, et ben voilà, les comités de quartier qui sont venus installer leurs tentes
à l'entrée des résidences et il faut scanner, scanner, scanner. Alors ce téléphone portable c'est devenu un vrai fil à la patte, hein. Vous voyez, n'importe où on rentre, même chez soi, il faut montrer qu'on a bien été dépisté et chaque jour il faut y retourner, se dépister, montrer le résultat, valider ici, valider là, c'est vraiment super pénible. Ah là, ça recommence, putain, les trucs. Oh là 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 là. Et voilà. Alors là, ce qui vraiment nous a fait paniquer, c'est quand on a revécu exactement la même scène qu'il y a 2 ans, avec la fermeture de la résidence, les livreurs de colis obligés de laisser les paquets comme ça à l'entrée sur le trottoir, les comités de quartier en ordre de bataille à l'entrée en train de vous surveiller en permanence, tous les magasins fermés, des barrières, des étagères pour les livraisons, personne de l'extérieur de la résidence ne peut accéder et voilà le travail chaque jour, de longues files d'attente pour se faire dépister. Donc d'habitude les tests prennent 10 minutes mais là il y a une file d'attente, il y en a au moins pour 2 heures sans explication. Je remonte la file, le nombre de conneries. Ils ont l'air de prendre ça un peu avec le sourire. D'habitude, personne n'aime être filmé, mais là, voilà, c'était notre quotidien pendant de très longues semaines et ça risque de l'être encore pendant d'autres très longues semaines. Parce que rien n'a changé. Parfois on doit se faire dépister tous les jours, parfois tous les 2 jours, parfois tous les 3 jours. Voilà, et tout ça pour quelques dizaines de cas seulement. Comme les étudiants ne sont pas autorisés à sortir de leur université, leurs amis viennent les visiter et ils discutent à travers la grille. Petit copain, petite copine. Partage un moment. Ça, je ne sais pas combien de temps ils vont rester enfermés comme ça, hein. Peut-être plusieurs mois. Ceux qui vivent dehors et ceux qui vivent dedans. Aujourd'hui c'est redépistage obligatoire pour tout le monde dans notre district. Donc vous voyez derrière les derniers retardataires, dépistage possible entre 14 h et 19 h pour tout le monde. Donc ça va fermer dans quelques minutes, mais les gens font toujours la queue. Les Pékinois font quand même contre mauvaise fortune bon cœur, comme tous les restaurants sont fermés, les parcs sont fermés, les bars et la quasi-totalité des commerces, eh bien, ils s'installent dehors pour pique-niquer, pour s'amuser. Alors bien sûr, il y a toujours des barrières et des pancartes pour vous mettre en garde, mais voilà, ils se mettent directement sur les terrasses fermées des restaurants pour manger une pizza, boire un verre, discuter entre amis. Alors parfois les gardiens, les vigiles interviennent, mais ça ne les empêche pas d'essayer de tirer parti de la situation pour sortir, parce qu'il fait quand même très beau en ce moment à Pékin, donc ce serait vraiment dommage de rester à l'intérieur. Mais alors partout il y a des fils, des mises en garde, des barrières, et puis des centres de dépistage. À Pékin ressemble vraiment à une zone de guerre. Alors heureusement l'alerte a été levée au bout de plusieurs semaines, mais ce n'est qu'un répit. Les magasins ont rouvert, mais ils ont fermé quelques semaines ensuite. Et voilà, on va vivre comme ça au gré des alertes. Et pour l'instant, dès que ça ouvre, eh bien, on en profite au maximum. Allez, ciao, et je vous dis à la prochaine, j'espère avec des images et des sujets un peu plus amusants. Voilà, officiellement le confinement est levé à Pékin, enfin. On est bien content, nous sommes le 2 juin, mais on doit continuer à se faire dépister au moins tous les 2 jours pour pouvoir accéder aux lieux publics. Donc voilà, on continue.